Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline. Je reviens vers vous pour la guidance de la prochaine pleine lune qui se tiendra le 6 avril prochain. Pleine lune rose, appelée pleine lune rose entre autres parce qu'elle a plein d'autres noms. Elle se tiendra donc le 6 avril à 4h36 temps universel, 6h36 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été, donc à Paris par exemple. La pleine lune, une pleine lune est toujours une opposition du soleil à la lune, donc nous aurons une position du soleil à 16 degrés 7 en bélier, quand la lune sera à son opposé à 16 degrés 7 en balance. Cette guidance est donc en lien avec les énergies de cette pleine lune, donc ces énergies pourront, alors on va les sentir quelques jours avant la pleine lune et ça va nous amener jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 20 avril prochain. Et cette nouvelle lune du 20 avril 2023 marquera le début de la saison des éclipses. Pour la pleine lune qui nous intéresse aujourd'hui, il y a un aspect particulier dans le ciel au niveau de l'astrologie occidentale, et cet aspect est une conjonction du soleil à Chiron ou de Chiron au soleil, sachant que Chiron est un guérisseur. Il va donc être question d'énergie de guérison, de nettoyage et de libération. C'est un aspect assez intéressant dans la carte du ciel donc pour cette pleine lune. Je vais donc commencer par tirer une carte comme j'ai l'habitude de le faire avec l'oracle de la lune, déjà pour avoir une tendance globale. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, donc ne prenez que ceux qui vous parlent. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Voilà, tout ne peut pas parler à tout le monde, donc voilà. C'est la carte numéro 16 qui est sortie avec l'oracle de la lune, qui vient nous parler de pleine lune et de puissance. Donc voilà, on est bien en phase. Alors il est question ici, juste de ce que j'entends là. Après je vous dirai ce que la carte vient nous dire plus précisément par rapport au livret qui accompagne cet oracle. Mais en tout cas là, ce que j'entends, c'est libération de la puissance et du pouvoir, de la puissance, de vraiment notre puissance. Il y a quelque chose, oui, il y a une forme de libération. Alors, en numérologie, le 16 est un chiffre qui peut faire écho à l'arcane de la Maison Dieu dans le tarot, qui est le 16e arcane majeur. Ce que j'entends, c'est qu'il y a... Alors, on est toujours dans ces énergies d'événements ou d'expériences plus ou moins brutales, inédites, choc. Mais c'est pas négatif, hein, forcément, on est bien d'accord. Parce que ce que j'entends, c'est vraiment puissance libératrice, mais c'est déconstruire pour reconstruire en fait. Voilà, c'est ce que j'entends. Et comment dire, garder en tête la notion que la notion de l'aspect brutal ou l'aspect choc de l'événement en question, ou de la prise de conscience, peut être vraiment, peut ouvrir le champ de tous les possibles en fait. Ce que j'entends, c'est inattendu, il y a quelque chose qui peut créer vraiment une surprise, mais accueillir cette toute puissance en fait que ça peut générer. L'événement en question, la prise de conscience peut prendre vraiment, peut avoir un impact important, et il y a vraiment cette idée d'accepter l'ouverture et ce que ça peut déclencher au niveau de la toute-puissance. Donc voilà pour cette carte. Alors voyons ce qu'elle vient nous dire. Donc c'est la 16e.
Donc on est en pleine lune. Ça vient nous parler, donc effectivement, assumez votre véritable puissance, ne dissimulez plus qui et ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est accepter ce qui est libéré. Moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie, forte énergie ancestrale et la notion d'ouvrir votre esprit à de plus grandes possibilités. Mon pouvoir est réel et grand. Il y a vraiment ouais, cette idée d'accepter cette puissance-là, en fait. Hein, c'est exactement ça. Donc, si la nuit est claire, sortez et levez les yeux au ciel. J'espère que vous verrez les étoiles scintiller. Si vous êtes vraiment chanceux, vous pourriez même voir la voie lactée tourbillonnante se répandre à travers l'obscurité. Et puis la voilà, la pleine lune, indéniable dans sa gloire et son pouvoir. Elle déplace la Terre elle-même, la stabilisant en orbite. Elle joue avec les mers, elle est l'objet de dévotion, l'inspiration de nombreux poèmes, le royaume des déesses, et elle était la témoin silencieux lorsque le tout premier humain s'est levé sur ses deux jambes et l'a vénérée. Génération après génération, nous nous sommes tenus pieds nus sous cette même pleine lune, priant et offrant nos intentions, dansant et attirant à nous son gracieux pouvoir. Vous êtes fait de la même matière tourbillonnante qu'une étoile, vous êtes pure possibilité, en constant changement, renouvellement et transformation. Prenez le temps de reconnaître ce pouvoir en vous et de vous en réjouir, car votre prochaine étape est le précurseur de votre futur moi. Et la pierre en lien avec cette carte est la pierre de lune, forcément, on est en plein dedans. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que j'entends depuis le début, c'est puissance et libératrice, ou libération de votre puissance, et être dans l'acceptation de cette idée-là, en fait, ne plus reculer, ne plus avoir peur. De grands changements sont là et arrivent. Donc c'est plutôt assez positif, me semble-t-il, pour ce début de guidance. Donc ma foi, on va voir avec le tarot maintenant ce que le tarot va venir nous dire pour cette pleine lune du 6 avril 2023. S'il vous plaît, quels sont les messages, les cartes pour cette pleine lune du 6 avril 2023. Oui, c'est ça. On a la roue de fortune et la force qui viennent nous parler libération, nettoyage, transmutation, alignement. Oh, voyez, regardez, hein, c'est vraiment le 16e arcane qui tombait là, hein, la maison Dieu. Donc chamboulement, événement choc, révélation. C'est pas forcément un événement matériel, hein, ça peut être une révélation. Voilà, quelque chose qui permet une prise de conscience, qui permet une acceptation, qui nous oblige à sortir de notre zone de confort, mais justement pour pouvoir en fait nous obliger d'arrêter de procrastiner et vraiment passer à l'action, parce qu'en fait il n'y a plus le temps, on est encore dans cette idée-là, hein, cette accélération au niveau de la nécessité de la mise en place de la suite en fait, hein, acter ses pensées, acter ses idées, acter ses choix. Donc c'est vraiment ça la maison Dieu. Et puis la roue de fortune nous parle de fin de cycle, de renouveau, de renaissance, de transmutation. Avec la roue de fortune, comment dire, c'est une question, enfin ça rejoint la notion d'alchimie, hein, de transformation du plomb en or. On fait du nouveau avec de l'ancien, mais ce nouveau n'est plus plombé, il est vraiment or en fait, il n'est plus plomb, il est or. Donc fin de cycle et renouveau, dans l'alignement total entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Et la force, c'est ça en fait, on a la force pour y arriver et c'est maintenant. On maîtrise, on gère, on est capable de le faire, et c'est vraiment ce que les cartes nous passent comme un message pour débuter cette guidance. Donc c'est assez puissant, c'est puissant de toute façon, la force c'est ça, hein, c'est aussi la puissance. C'est puissant dans le message et c'est puissant dans l'énergie qui est dégagée et dans le résultat que ça va donner en fait. La puissance, elle est à tous les niveaux là pour le coup. Alors c'est pareil, hein, quel que soit le domaine. Il est question
Oui, alors ça peut être de prise de conscience encore qui vont nous permettre d'affiner, d'évoluer encore et encore, et éventuellement d'acter. Mais ce que j'entends aussi là, c'est avec la papesse, c'est comme si les voiles se levaient. Oui, ça rejoint la notion de révélation dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose en lien avec une connaissance, quelque chose qui aurait pu être caché et qui en fait est révélé. Parce que la pleine lune révèle les choses, met en lumière. Et c'est vraiment ça l'idée en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Avec la papesse, ça peut être également un projet en gestation qui prend de plus en plus forme dans l'idée et qu'on va pouvoir matérialiser. Pour d'autres encore, ça peut être quelque chose en lien à la maman. Alors ça peut être alors pour vous femmes qui écoutez cette guidance, ça peut être en lien avec votre mère ou en lien avec la mère que vous êtes. Et pour les hommes, c'est le lien à leur mère. Ça peut être aussi leur part de féminin. La part de féminin en chacun de nous, hein, pas que chez les hommes. Mais il y a vraiment cette idée en lien avec oui, l'aspect féminin, l'aspect de ce que l'on porte en soi, toutes ces connaissances qui sont enfouies, qui sont endormies en nous, qui sont en sommeil et qui peuvent se révéler à nous. Quand tout à l'heure je vous disais le voile se lève, ça peut être en lien avec ça également, cette notion de se rendre compte qu'en fait il y a plein de choses qui sont endormies en nous et là ça se réveille et on peut on peut s'en servir pour mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on peut maintenant qu'on n'aura plus peur de matérialiser en fait. Alors est-ce qu'il y a autre chose pour venir compléter ces messages-là? Mais c'est vraiment ouais, le pendu. Sortir de sa zone de confort, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, ce que j'entends aussi, c'est avec le pendu, c'est que même si vous êtes dans une situation qui est délicate, alors que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la vie privée, que ce soit au niveau amical, que ce soit quel que soit le domaine, si vous êtes dans une situation délicate ou qui vous a semblé délicate ou dans laquelle vous évoluez depuis quelque temps et que c'est vraiment inconfortable pour vous, il y a comme une idée de trouver une forme d'équilibre, comme si vous aviez la capacité de trouver les appuis nécessaires pour y rester de manière comment dire, pour y rester le temps nécessaire encore, mais sans être déstabilisé ou sans que ce soit inconfortable en fait. Il y a comme un changement de positionnement ou de regard sur la situation qui fait que ça va être plus facile à vivre. Par exemple, alors je vais vous donner un exemple, si par exemple vous êtes en couple et que ça ne va plus et que vous envisagez la séparation mais que vous ne l'avez pas encore acté, mais en fait le temps de l'acter, vous allez trouver un autre positionnement, un autre point de vue, vous allez peut-être voir les choses d'un autre point de vue, ou alors vous allez vous positionner différemment que jusqu'à présent, et ça va vous permettre de tenir le coup jusqu'au moment où vous allez acter la décision de la séparation. Voilà, par exemple, c'est ça. Mais ça peut être retranscrit aussi au niveau professionnel ou dans d'autres domaines. Donc, il y a vraiment cette idée de trouver une forme d'équilibre, même si c'est temporaire, le temps de sortir de cette période de transition. C'est ce que j'entends. Alors ça peut être aussi le pendu, ça peut être aussi en lien avec une libération au niveau transgénérationnel, puisqu'on parle depuis tout à l'heure de puissance libératrice ou de libération de puissance. Ça peut être aussi avec le pendu au niveau transgénérationnel pour certains.
des choses qui peuvent être, qui peuvent se dérouler au niveau du clan familial, au niveau des lignées maternelles. Pourquoi maternelle d'ailleurs? Tiens, c'est intéressant, parce que c'est pas forcément maternelle, ça peut être paternelle aussi, donc ça veut dire que certains seront concernés plus par la lignée maternelle, et voyez, ça rejoint la papesse du coup. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec le transgénérationnel du côté maternel à travailler ou à libérer, en tout cas c'est ce qui se présente là. Et avec le pape vient ajouter une notion de compréhension par rapport à... Par exemple, jusqu'à présent, on n'arrivait pas forcément à faire les liens entre différentes situations, entre différents éléments concernant quelque chose de particulier. Et en fait, avec le pape, les liens se font, les liens de compréhension. Le pape est un... le pape indique en fait, le pape il vient faire des ponts, il vient mettre du lien, il vient apporter de la compréhension. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en même temps, il représente aussi d'une certaine façon le père, et donc il peut être aussi en lien avec le transgénérationnel du côté paternel. Donc il y a ça peut être une aide aussi, une aide alors paternelle ou patriarcale, mais c'est pas forcément un homme en particulier, ça peut être une institution, ça peut être quelque chose voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Qui vient nous aider à faire du lien ou à avoir une forme de compréhension par rapport à ce qu'on expérimente. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir comment ça se rejoint des deux côtés en fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. C'est pour ça que je vous transmets toutes les possibilités, en tout cas que je reçois au niveau des messages. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, donc tout ne pourra pas forcément faire écho en vous. Alors, oui, vous voyez, et puis ça amène vraiment à une libération avec le mat. Il y a vraiment cette notion de libération, cette idée libératrice en fait, ce passage, ce que j'entends, ce cap, ce passage où vraiment, ça y est, on passe à la porte, on bascule dans une autre forme d'énergie, d'accomplissement, il y a vraiment quelque chose en lien avec... c'est assez puissant au niveau de la libération. Hein. En fait, c'est une libération puissante et une puissante libération. Vous voyez, c'est vraiment dans les deux sens. Et j'insiste bien, hein, quel que soit le domaine, hein, on est aligné ici avec la force. Il y a vraiment cette fin de cycle. Cette fin de cycle qui implique une transition qui n'est pas forcément confortable, mais avec le pendu ici, on arrive vraiment à trouver une forme d'équilibre pour finir de passer cette transition jusqu'à ce passage de porte qui va aider à vraiment à terminer ce qui a à terminer, terminer le travail résiduel. Voilà, et encore une fois, ça peut être vraiment au niveau transgénérationnel ou en vous. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose, les amis, ou pas? Oui, vous voyez, et puis il y a cette idée de maîtrise, hein, de succès. Alors certains peuvent avoir besoin d'une pause ou d'un temps de pause ou de souffler au sortir de cette période de transition. Peut-être que certaines personnes ont ou auront besoin de se poser un petit peu pour récupérer et pouvoir mieux repartir. Le chariot, c'est ça aussi. Puis vous voyez, avec la carte de la lune, c'était la 16e carte, et donc 1 plus 6 égale 7, et le chariot vient vraiment nous parler de ça, cette notion de pause, de repos, de récupération, qui va certainement être nécessaire pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais certains auront besoin de ce temps-là pour pouvoir mieux, comment dire, pour pouvoir... c'est pas mieux repartir, mais pour pouvoir... c'est pas repartir le mot juste, hein, c'est pas le mot juste du tout, mais pour pouvoir... comment vous expliquer ce que je ressens? Les mots sont pas très justes, et je voudrais trouver des mots justes, mais l'idée c'est vraiment sortir de la transition, prendre un temps de pause, comme de rechargement, pour pouvoir... repartir avec de nouvelles bases par rapport à ce qui a besoin d'être mis en place, ou par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. C'est ça qui est plus juste en fait, ce qu'on aurait envie de mettre en place.
Donc, alors on va voir avec l'oracle des symboles de la vie de Corinne Madeleine pour voir quels sont les messages. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être confirmé ou est-ce qu'il y a des messages complémentaires ou supplémentaires pour cette pleine lune? Cette pleine lune du 6 avril. On nous parle de communication, de famille. Vous voyez, c'est ça, hein, tout à l'heure, je vous parlais transgénérationnel. Il y a vraiment des mots qui peuvent être posés au niveau familial et qui vont permettre des prises de conscience. Ouais, vous voyez, il y a la carte de la renaissance aussi. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Hein. Il y a quelque chose, il y a vraiment un renouveau, quelque chose qui s'achève. Et on commence autre chose. Alors, on vous dit pour certains de vraiment ne pas hésiter à vous ancrer, à aller dans la nature pour vous ancrer, vous rapprocher de... prendre du temps pour aller marcher dans la forêt, dans la montagne, en fonction de là où vous êtes, ou en bord de mer. Il y a vraiment besoin de cet ancrage avec la représentation de l'arbre. Vraiment, ouais, cette notion d'aller vous ressourcer en famille, c'est important pour votre équilibre au niveau... santé, mais pas forcément que biologique, hein, c'est aussi au niveau psychologique, émotionnel. Ça aide à la libération aussi, le fait d'aller marcher en nature. Il y a vraiment cette idée de... comment dire, cette idée d'aller décharger le trop-plein et d'aller se ressourcer avec des énergies plus en phase avec qui on est, en fait. L'idée, c'est ça. Et donc, il y a vraiment cette notion de communication avec la famille, avec le clan familial, cette idée de communication pour poser des mots, pour peut-être apprendre certaines choses. Oui, avoir des révélations. Ça rejoint la papesse de tout à l'heure avec les voiles, les voiles qui sont levés, les secrets qui sont révélés. Même sans que ce soit des secrets, mais des non-dits, des choses qui ne sont pas posées depuis longtemps, etc. Et qui favorisent une renaissance, un renouveau. N'oubliez pas, on vous dit aussi qu'il y a de la protection, vous êtes protégés. Donc quoi qu'il arrive, en fait, il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas de peur à avoir par rapport au fait d'entendre, de devoir entendre certaines choses, de devoir poser certains mots. C'est important d'être vraiment dans l'alignement, hein. Dans l'alignement, c'est plus juste. Vous voyez, regardez, connaissance. La carte de la connaissance et la carte de l'eau. Donc, il y a vraiment cette notion de révélation, de prise de conscience qui peuvent vraiment, qui vont être révélatrices, libératrices au niveau émotionnel. Vraiment, et c'est super important. Là, c'est ce que j'entends, c'est que c'est vraiment super important, en fait. Et c'est vraiment très, très, très puissant. Au niveau du ressenti, pour certains, ça peut passer... Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut passer par un besoin de se mettre en retrait. Alors, pas de se mettre en retrait, c'est pas s'isoler, mais c'est vraiment être plutôt dans un état d'introspection, de méditation, parce que ce qui va être révélé ou vécu peut avoir un impact un peu chamboulant et du coup, on a besoin de se recentrer pour pouvoir s'aligner à nouveau ici. Donc, il y a vraiment peut-être ce besoin, oui, de s'intérioriser à nouveau pour certains. Pour d'autres, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que ça peut être l'idée de méditer ou de faire un point sur certaines choses à l'intérieur de soi qui peut amener à avoir des échanges, des discussions, qui peut amener à poser des mots justement, et c'est ça qui va faire que les révélations vont avoir lieu. Ça peut être dans les deux sens. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, vous voyez, il est question vraiment d'un travail, d'une évolution. Alors, donc si on reste sur le transgénérationnel, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors pour d'autres, plus concrètement parlant,
Pour ceux qui sont au niveau professionnel, dans une phase de changement, de transformation, de mouvement au niveau professionnel, donc soit changement de travail, soit évolution en interne, ou il y a vraiment quelque chose qui est en train de descendre dans la matière. Il y a peut-être eu des pourparlers, vous voyez, il y a la carte du travail ici. Il y a peut-être eu des pourparlers ces derniers temps, en lien avec une évolution de carrière, et en fait on vous dit que ça descend dans la matière, ça s'ancre en fait, ça devient plus concret. Alors ça c'est vraiment plus particulier et plus ciblé, mais voilà, ça peut être quelque chose que vous allez expérimenter et qui peut se mettre en place assez rapidement. Alors, expansion bonheur, quel est le message par rapport à ça? Pour d'autres, on parle d'élévation spirituelle, d'expansion au niveau... ouais, connexion, ok. Alors là, ça va être encore autre chose. Pour certains qui sont en évolution, en cheminement spirituel, parce qu'en ce moment, ça peut être ça aussi, on vous dit qu'il y a une forte connexion avec des messages divins. Il y a quelque chose en lien avec l'expansion et le rayonnement, comme si, en fait, l'élévation, elle n'est pas en lien avec l'ancrage, elle est vraiment, l'ancrage, vous l'avez fait, et maintenant que vous êtes bien ancré, en fait, vous êtes vraiment, comment dire, plus on est ancré et plus cela favorise la connexion aux sphères supérieures célestes. Et là, en fait, on me parle de voyage, vous voyez. On me parle de voyage ici. Donc, il y a vraiment cette idée de, en étant bien ancré, hop là, la carte elle tombe. En étant bien ancré, vous vous connectez vraiment, ça s'expanse en fait. Votre connexion devient, comment dire, elle prend en amplification, elle s'expanse, elle se développe énormément. Donc vous voyez, on a le soleil et l'air, donc on est bien en lien avec quelque chose de... en lien avec la sphère céleste. Et il y a cette notion de rayonnement. Vous pouvez recevoir beaucoup de messages et de synchronicité de vos guides, de certains anges. Et c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Ça vous apporte beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Et voilà, tout à l'heure, la carte du voyage était là. Donc c'est vraiment une forme de voyage dans le sens... vous vous connectez à autre chose et vous partez à la découverte d'autre chose en fait, au niveau spirituel. Alors là, on est au niveau spirituel, donc pour ceux qui sont dans une évolution comme ça, on est dans ça, mais c'est très étrange parce que c'est vraiment... la guidance, elle est à la fois générale et en même temps, j'ai beaucoup de messages de plein de choses différentes. Et c'est à la fois assez ciblé pour... dans des domaines différents et dans des... Bon, c'est assez... voilà, regardez, hop. On a de nouveau la carte du passage. Donc, en fait, qu'on parle d'événements dans la matière ou de cheminement spirituel, d'évolution, enfin, quelle qu'elle soit, on est à un passage. Bon, en langage des oiseaux, vous savez que je l'apprécie tout particulièrement. Le passage, c'est aussi le pas sage. Donc, c'est vraiment un pas que l'on fait et qui vient apporter quelque chose de très important pour la suite de l'évolution qu'on peut avoir. À qui je vais demander tac, est-ce que j'ai besoin de demander? Je vais demander là. Voyons. Après, je passerai au message des petits oracles messagers. Alors, pour la guidance de cette nouvelle lune, de cette pleine lune du 6 avril, pleine lune du 6 avril, est-ce qu'il y a des messages complémentaires? Est-ce qu'il y a des messages complémentaires ou supplémentaires, s'il vous plaît? Ou un message qui n'aurait pas été jusque-là? Voyez, regardez, fin de cycle. Hein. On est vraiment le passage amène à une fin,
Voilà, on est dans une transition qui s'achève. C'est vraiment la roue de fortune de tout à l'heure, hein, on est dans ça. Hein, c'est la roue de fortune ici qui vraiment nous parle de fin de cycle. Hein. Fin et renouveau. Donc vraiment, il n'y a pas... Alors, ce que j'entends aussi là, juste là, c'est... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui prend fin, en fait. N'ayez pas peur d'acter une fin. Au contraire, c'est si vous n'actez pas la fin alors que c'est le moment, vous risquez de vivre des difficultés parce que vous allez à contre-courant en fait. Et ce que j'entends, c'est pour certains, on peut parler de foudre karmique. Parce que quand on est dans le déni ou dans... le déni ou je sais mais je veux pas voir, quel que soit le niveau de déni, on n'est pas forcément, quand on est dans le déni pleinement ou pas en fait, vous voyez, c'est par rapport à ça les niveaux. Mais il y a vraiment cette notion de renouveau, vous voyez, avec le printemps, il faut rester dans l'espoir, le renouveau, le mouvement est là, et même si on a peur des obstacles, même s'il y a encore des obstacles résiduels, en fait, c'est vraiment le moment parce qu'en fait, on est sur la fin. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a plus de raison de procrastiner. C'est maintenant. C'est maintenant, en fait. C'est maintenant. C'est super important de prendre conscience de ça. La pleine lune, c'est ce qu'elle vient mettre en lumière. Hein. Vous voyez, et vraiment, la carte de la santé qui tombe comme tout à l'heure. Ressourcez-vous, allez vous ancrer. Et n'ayez surtout pas peur en fait. Si vous bloquez, votre santé risque d'être mise à mal. Donc ça peut se jouer entre le printemps et l'été pour certains. Vous voyez, parce que j'ai la carte de l'été ici. Donc on est vraiment dans des énergies de chaleur, de renaissance de chaleur, de récolte, etc. Enfin de récolte, pas de récolte, mais qui vont amener à la récolte en fait. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas ? C'est, voilà, le message est là, n'ayez pas peur de votre puissance, n'ayez pas peur d'acter une fin. Tout est juste et parfait. Hein. Oui, vous voyez, c'est très fertile en fait, hein, on est vraiment dans la notion de renaissance. Hein. Fin et fertilité, c'est fin de cycle, renaissance, et c'est la destinée. Donc de toute façon, on y va tout droit, quoi qu'on fasse, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Comme on dit, on y va comme un âne en trottant. Donc voilà, je vais alors demander à l'oracle Moon Holloway pour voir le message. Voyons, quel est le message pour cette pleine lune. Voilà, voilà, j'adore. Je ne laisse pas la peur m'arrêter, je la libère et je m'autorise à vivre mes rêves. Donc voilà, c'est vraiment pour acter ce que je viens de vous dire là à l'instant. Pas avoir peur. Et voyez, regardez, en dos de deck, on a tout ce que je désire se trouve de l'autre côté de la peur. Donc comment vous dire, on enfonce le clou ou la porte, tout ce que vous voulez. Mais là, en fait, en gros, on peut pas faire plus clair en fait. Hein. On ne peut pas faire plus clair. Est-ce que j'aurai un autre message? Ouais, je vais prendre le petit oracle de la guidance étoilée. Hop. Allez, je voudrais juste un message s'il vous plaît. Alors, quel est le message pour la pleine lune du 6 avril? Olé, 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 olé. Alors, rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer et de rire, de vivre tout simplement carpe diem. Il y a également la carte du lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer. Fais comme le guerrier épuisé par la bataille pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait que certains
vont peut-être avoir besoin au sortir de cette phase de transition d'un temps de repos et de pause. Et puis ici, on a la spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Et vous voyez, ça c'est pour tout à l'heure quand je vous disais aussi pour ceux qui sont dans une évolution, dans une optique de cheminement spirituel. Il y a vraiment cette notion de connexion, au grand tout. Et la véritable nature, tu ne peux pas lutter contre elle, contre ta véritable nature, alors reconnais-la et accepte-la, fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Vous voyez, là clairement, ça résume, cette carte-là résume tout le reste. Et vraiment, ça vient boucler la boucle du début de la guidance avec la carte de la puissance. Puissance et libérée, puissance et libération de la puissance, en fait. C'est vraiment... waouh. Et je vais juste sortir une carte du petit oracle de l'intuition. Allez, s'il vous plaît, une carte, un message pour la pleine lune du 6 avril. Qu'est-ce qu'on a? On a une aide, voilà. L'aide des anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une énergie ou une charge négative. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Ah, c'est encore une carte d'aide. Pour ceux à qui Merlin est un personnage qui parle. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Vous voyez, il y a vraiment de l'aide, hein, des anges, de Merlin. Donc voilà, comment vous dire en fait, c'est regardez les cartes. Je ne sais pas si vous lisez les messages à l'endroit ou à l'envers, mais regardez au moins les illustrations. C'est voilà, c'est waouh, merci, merci, merci. Donc c'est un joli tirage avec des belles énergies pour cette pleine lune. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura éclairé ou qu'il vous aura apporté ce dont vous avez envie ou besoin. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux par exemple. Déjà ça m'aidera à développer la chaîne et puis ça peut aider certaines personnes autour de vous sans que vous le sachiez. Donc voilà. Et puis je mets en dessous de cette vidéo toutes les informations nécessaires si vous souhaitez me contacter ou oui, si vous souhaitez me contacter ou me suivre sur mes différents réseaux. Je vous souhaite une belle fin de journée et surtout prenez bien soin de vous. À très vite.